Et bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de l'AI Actu, même si c'est pas exactement, c'est aussi pour montrer d'autres projets comme Open Assistant. Et donc aujourd'hui vous avez eu le lancement de Hugging Chat. Hugging Chat, c'est l'équivalent de ChatGPT, mais hébergé sur Hugging Face. Hugging Face, c'est l'endroit de l'intelligence artificielle. Tous les outils sont là-bas, tous les modèles sont là-bas. Donc, ils ont quand même de bons serveurs. Et donc, ils ont décidé de lancer leur propre chatbot IA qui se base sur Open Assistant. Ils ont décidé d'implémenter ça sur leur propre site, en fait. Et on verra Open Assistant ici. Donc on a déjà présenté. Et donc, pour le moment, c'est un modèle Llama qu'ils ont utilisé. Et c'est un modèle Llama, comment je dirais, amélioré par Open Assistant, par les entrées des utilisateurs, parce que c'est le but d'Open Assistant, sur le modèle Llama à 30 milliards. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez puissant, même si c'est uniquement disponible en anglais. Et là, il a fait un truc assez bizarre, c'est que je lui ai demandé pourquoi, pour m'amuser, hein, je savais qu'il n'était pas vraiment capable de faire, de créer une application Python, graphique qui utilise l'API d'OpenAI, qui me permet directement de générer du texte sans passer par ChatGPT ou autre en fait, ou je paye simplement l'API. Et il a directement créé ça. Il a dit j'ai créé un projet sur GitHub et évidemment ça ne donne sur rien, c'est une page 404. C'est vraiment bizarre, ces réponses sont assez n'importe quoi. Et l'utilisateur, il a créé donc l'utilisateur c'est quelqu'un qui s'appelle Nicolas Gautino, qui c'est, on va voir, c'est un général de Napoléon. C'est intéressant, il doit être ressuscité, mais vous avez aussi d'autres personnes. Donc il a totalement inventé. Donc il a quand même une capacité à halluciner en fait. Mais vous pouvez, par exemple, generate pizza recipe. Fort classique. Napolitan pizzas. Là, il donne. Après, ça reste très très simple. Ok. Il est plutôt bien. Donc, c'est Hugging Chat. Je mettrai le lien. Vous allez sur huggingface.co/chat et c'est gratuit. C'est gratuit. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez directement tester comme ça en fait. Et ils ont aussi un historique de conversation comme sur ChatGPT. On va supprimer ça. Et generate. Et je veux voir ce qu'il propose sur le code. Voilà ma prompt. Parce que j'ai déjà testé ça avec Bard, Google Bard, et ça donne de bons résultats. Donc je lui ai demandé de générer le code HTML, HTML code, pour une page d'accueil concernant un jardinage, donc un site de jardinage qui pointe sur 5 sous-pages couvrant les différentes sections. Et je lui ai demandé de l'améliorer avec du CSS et d'inclure directement le CSS dans le fichier HTML. Ok. Il génère. Il a vraiment l'aspect même sur le code en fait. Oui. Il n'a pas généré le CSS. Add the CSS code as well. Ok. Et c'est assez rapide et ouais, ça marche pas. On va tester le code.
Ça a l'air pas mal, ça a l'air vraiment pas mal. Non. Ok. Il s'est bloqué. Il s'est bloqué, là, il s'est arrêté avant de terminer le code. Mais au moins, il peut générer du code. C'est pas mal. Donc, vous pouvez tester directement. Et on va aussi parler d'Open Assistant. Donc, Open Assistant, hein, c'est ce chatbot complètement open source qui n'utilise pas les données de ChatGPT pour l'améliorer. Et vous pouvez vous-même, directement, vous avez des tâches, en fait, et vous pouvez contribuer à améliorer les données, en fait. C'est vous qui, c'est votre réponse. Voilà. Donc, voilà, vous avez plein de tâches, en fait. Vous dites, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, en fait. Et sur le chat, j'avais testé ça ce matin. Donc, bonjour, voilà. Est-ce que vous pouvez connecter Internet aujourd'hui? Il ne peut pas le faire. Et là, déjà, il a commencé à péter un câble, puisque, comme je lui avais dit bonjour, comme, voilà. C'était mon bonjour, quoi. Et il avait cherché les définitions de bonjour. Mais quand je lui ai demandé, génère un article d'actualité de 500 mots sur le glamour dans un casino. Voilà, un article tout à fait normal. Et il a fait, hein. Franchement, et c'est assez créatif. Après, à la fin, il commence à partir en vrille. Voilà. Il a terminé par des espèces de précautions quand il faut acheter des trucs, mais honnêtement, ça passe. Et l'article est suffisamment gros. Moi, ce que ça peut faire, c'est 500 mots, en fait. Ça peut faire que 500 mots. Et donc, Open Assistant, ça utilise toujours Llama, mais ils ont aussi lancé leur propre modèle, qui n'ont pas encore disponible, ça c'est juste leur sponsor, qui n'ont pas encore lancé, et ce modèle-là, le modèle de Open Assistant, est totalement open source, totalement en fait. Donc ça arrive de tous les côtés et ça commence à en parler. Après, on avait fait la vidéo sur Google Bard. Bard est très très bon sur le code, mais je vous le dis tout de suite, c'est vraiment très bon en fait. Donc il y aura beaucoup de concurrence. Mais aujourd'hui, et c'est quelque chose aussi qu'on voit, qu'on commence à voir en fait, c'est que OpenAI commence à perdre son avantage concurrentiel. Ils ont donné le change pendant le mois de janvier, février, même mars, mais aujourd'hui il y a tellement d'IA open source qui arrivent, qu'ils n'arrivent plus à tenir, qu'ils n'arrivent plus à surfer sur les nouveautés. Et donc ça se casse un peu la gueule, même si GPT-4 reste le meilleur modèle actuel, mais voilà, on sent un petit ralentissement de leur part. Donc c'était juste pour vous montrer ça. Open Assistant est disponible. Souvent leurs serveurs sont en panne, ça c'est quelque chose. Et j'aime pas aussi leur communication qui sont ultra marketing, genre nous sommes la révolution, etc. Ils font des vidéos sur YouTube. Et voilà quoi, on a compris. Donc merci d'avoir écouté la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, pardon. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.